guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 10. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. Comment ouvrir ton cœur ? 2 semaines que je n'ai pas vu Mamie Danou, elle qui semble toujours alerte au fond du lit. Je me repose, ma puce. Je dors et je bois des tisanes, puis je dors. Rien d'intéressant, ne t'en fais pas. Facile à dire, j'entends bien sa voix caverneuse et sa respiration courte. Ça toux. 1 semaine encore passe, mais 2 semaines, mamie. Et le médecin ? J'irai voir le médecin si je ne comprends plus mon corps. Je sais exactement ce qui m'arrive et pourquoi. Confiance, laisse-moi le temps. Aujourd'hui, j'ai déjà pu remanger solide. On se voit samedi prochain, ma puce. Merci de prendre de mes nouvelles. Ça participe à ma guérison. À bientôt, mamie. Je raccroche. Je ne veux pas l'épuiser. À la fois rassurée par son ton si serein, et en colère en même temps de cette assurance qui semble pouvoir se passer de tout contrôle médical, je repense à la physiologie, à la pathologie. 2 semaines. À quel moment bascule-t-on dans la pathologie ? J'entends résonner sa réponse. Si je ne comprends plus mon corps, ma puce, que s'est-il passé pour qu'elle soit malade ? Elle qui me paraît si inébranlable. Oui, colère, mais surtout peur de la perdre, peur de la mort, de ma propre mort. Oh là là, me revoilà encore sous le joug de l'anxiété. Je réfléchis, que puis-je faire pour revenir à l'ici et maintenant ? Au fond, aujourd'hui, tout va bien. Mamie Danou et ses pelotes. Elle adore les fils et dit qu'ils sont capables de régénérer, de relier nos intentions à la matière, de tisser une toile de connexion jusqu'au fin fond de l'univers.
je me lance. Je vais lui fabriquer un cadeau. Pour m'inspirer de sa présence, j'ai l'idée de relire mes correspondances. Adolescente, j'écrivais beaucoup de lettres et Mamie Danou se prêtait au jeu des réponses. Aujourd'hui, je m'arrête sur la lettre de sa rencontre avec Papy. Comme un cours théorique, elle commence son histoire, puis ensuite vient la romance. Ton cœur est relié à ton intestin grêle, ma puce. Ton intestin grêle digère aussi bien ton histoire que les aliments. Ton cœur, lui, est gardien. Gardien de la confiance, de ce que tu laisses entrer ou pas dans ta bulle de vie. Ce jour-là, j'ai laissé entrer ton papy dans mon univers et nos deux âmes se sont mises à danser. Un tas de photos dans une boîte aux lettres, un regard qui se perd, affolé de prendre la place, de ne pas maîtriser ma portée, sourire gêné. Je monte les marches, avant de me rendre compte qu'il les a montées juste derrière moi. Je prends ma clé, me retourne, regarde, il est là. Il habite là, à seulement une porte de moi. Mon imagination se met à courir. Homme de maison, déjà marié, 3 enfants, c'est un bon nombre, je trouve. Dommage, il a l'air cool, confortable. Je cherche une occasion. Mais oui, voilà plusieurs jours que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à déplacer mon four. Je frappe à sa porte, anxieuse, toujours anxieuse d'aller à la rencontre de quelqu'un. Puis lui, il a quelque chose d'agréable. Sonnerie, attente, bruit, ouverture de porte en même temps que l'ouverture de mes yeux ébahis. Au sortir de sa douche, la musique en fond, serviette nouée autour de la taille, cheveux mi-longs, trempés, retombant en boucles mouillées sur son visage allongé. Une bouche de clown, pulpeuse, souriante. Il est rassurant, beau, sexy, séduisant. Avalanche de qualificatifs agréablement subjectifs. Il ne comprend pas de suite ma demande balbutiante. Il préfère passer chez moi après. Il repasse avec des gâteaux à la cerise recouverts de chocolat blanc, striés de fines lignes de chocolat noir. Je ne lui parle pas, je fais des raviolis. C'est ma copine, invitée pour le week-end, qui prend le relais. Néanmoins, dans un studio de 30 mètres carrés, j'écoute et je le vois. Il nous invite à une soirée chez lui. Même palier, on change de porte. Il est là, avec des copains, tous par terre sur son matelas. On s'y sent bien, moelleux, comme dans un nuage de mousse rebondissante. Il a passé sa main dans mon dos en me demandant si ça allait. Et de regard en sourire, de pensée en paroles, après les post-it attentionnés et les doutes montés en question. Soirée à film peu romantique, les discussions interminables, les repas à 2 regroupés plutôt que seuls séparés par 2 portes. 2 portes qui se sont ouvertes dans le même temps pour laisser place à la danse du premier pas sur un air lent et chaud mais rythmé de Ray Charles. Dans la pénombre, nous avons dansé. L'homme n'était pas de maison, mais de studio, comme moi, seul, comme moi, et bientôt avec moi. Nuit séparée de nos 2 portes, savourer ce moment de joie et d'excitation, d'irréel, de rêve, l'envie de retrouver le lendemain la porte ouverte, sans rendez-vous explicite.
J'ai été trouver le loup qui est venu me pêcher et vient toujours me chercher quand ma porte intérieure se ferme. Le loup de la stable incertitude. Le chemin, je ne le connais pas, lui non plus. Il s'écrit au fil du temps des méandres qui nous relient. Si on ne s'était pas perdu avant, on n'aurait pas pu se rencontrer maintenant. En lisant, j'imagine une pièce immense remplie de toiles connectées, de fils colorés sur lesquels pendent des lettres, des dessins, des tableaux en volume qui semblent nous inviter à entrer dans les profondeurs de l'univers. Ce n'est pas sur ma feuille de feutrine qui mesure à tout casser 10 cm par 10 que je vais faire tout ça. Je nage en plein délire. Je souris. J'ai jamais été très douée dans l'art du fil, mais j'attrape un fil rose sur mon tissu noir et je démarre un cœur maladroit. Je sais que Mamie Danou verra l'intention derrière l'esthétique. J'essaie d'oublier pour cet instant le perfectionnisme qui m'habite habituellement et j'essaie de retranscrire tout l'amour que je ressens. Le voyage de cette belle rencontre, de cet héritage que je porte aujourd'hui. Je sens mon cœur s'ouvrir pour laisser partir les rancœurs, les jugements, les pressions, et je m'envole pour un instant de créativité magique. Je suis tellement zen que mon compagnon, le soir, remarque qu'il y a quelque chose d'inhabituel. J'essaye de baragouiner quelques explications, et je le sens perplexe. Alors je souris, tout simplement. Qu'importe, je sais que mon loup, c'est lui. Même si je n'ai pas encore écrit notre rencontre, la lettre de Mamie Danou m'en a donné très envie. Peut-être qu'à l'écrit, c'est plus facile parfois de laisser courir ce que l'on veut dire. La prochaine fois, je te parlerai de la fête des 90 ans de Mamie Danou. Vieille comme le monde, parfois elle en paraît 60, et parfois je me dis qu'elle doit au moins en avoir 600. Si elle avait pu, elle aurait sauté au plafond. À la place, c'est une kyrielle d'histoires qu'elle s'est mise à nous raconter. Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.